Bonjour à tous, nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour un échange avec Monsieur Pierre Guabeau autour d'un sujet qui fait l'actualité, à savoir la situation de l'EHPAD public. Nous avons souhaité axer cet échange autour des interactions, des coopérations entre les acteurs de ce secteur. Monsieur Guabeau, pour commencer, pouvez-vous nous présenter les différentes coopérations auxquelles vous participez, que ce soit dans leur objet, dans leur structuration juridique? Oui, je dirige, 3 établissements qui sont en direction commune, un en intérim et dans le Loir-et-Cher, particularité, c'est que nous avons un grand nombre d'EHPAD publics autonomes, on en a 15 actuellement et nous avons fait le choix depuis 3 ans, de nous regrouper en groupement de coopération sociale et médico-sociale avec une ambition, c'est de porter une ambition de transformation de l'offre et de défendre des missions de service public du grand âge. Alors finalement, il y a 2 mouvements qu'il faut bien identifier. Le premier mouvement, c'est le mouvement de recomposition de l'offre par des directions communes à l'échelle de territoire. Donc au-delà du seul directeur qui vient en commun, on voit que la logique de transformation de l'offre s'opère sous l'angle d'une organisation infraterritoriale à l'échelle de la réponse aux besoins de vie. Ce mouvement-là aussi répond à une réalité qui est la pénurie progressive des corps de direction dans les territoires et notamment dans les territoires ruraux, mais pas que, qui a plutôt fait nécessité, fait loi. Et la deuxième stratégie, c'est de se dire que même à l'échelle de nos directions communes de territoire, on parle des établissements qui font entre 70 et 90 places, donc on a des directions communes qui font entre 200 et 220 places, il y a une nécessité de s'organiser pour avoir une forme de bouclier public, médico-social, une réponse coordonnée du grand âge. Et là-dessus, l'outil juridique du groupement de coopération sociale et médico-sociale s'est imposé à nous comme une évidence, puisqu'il permet deux choses. Le premier, c'est de garder ce principe de souveraineté à laquelle les directeurs d'EHPAD sont assez attachés, c'est-à-dire de pouvoir avoir une emprise directe, une autonomie dans sa gestion de ces établissements. La direction commune, du coup, est un outil important, mais permet finalement, un peu comme un contrat de mariage avec une participation réduite aux acquets. On partage la richesse et pas la misère. Et donc, c'est surtout sur cette ambition qu'est née la volonté d'instruire ce projet de groupement de coopération sociale et médico-sociale, nous réidentifier dans notre cœur de métier, qui est la réponse aux besoins de la population dans les parcours de vie et l'autonomie, et en même temps de trouver des solutions à la fois aux situations de pénurie et de tension sur les recrutements, mais aussi de trouver des effets d'opportunité sur des sujets qu'on n'a pas encore investigués. Alors, justement, est-ce que, selon vous, la coopération relève encore du champ de l'opportunité ou est-ce qu'on est plutôt dans de la nécessité, voire même un passage obligé pour les EHPAD aujourd'hui? Alors, la question est radicale, elle mérite d'être posée pour pas qu'elle soit source d'émotion. La première, soyons honnêtes, euh, la recomposition était dans un premier temps subie par la pénurie, par le manque de personnel, aussi bien l'encadrement que soignant. Et finalement, on s'est retrouvé euh, peut-être avec un peu le bras tordu de temps en temps pour, pour finalement aller à la rencontre, aller vers l'autre. Très vite, l'enjeu de la coopération, quand il est choisi, quand elle est choisie, cette coopération, elle donne tout de suite des bénéfices secondaires extrêmement intéressants. Notamment de trouver des réponses à court terme sur les problématiques du quotidien. Donc l'enjeu est pour moi primordial dans les coopérations. Ce n'est pas de dicter, parce qu'on voit bien, à l'instar des GHT, que quand on impose la coopération, elle n'est pas si évidente que ça, et au contraire, elle peut freiner des projets de territoire. C'est finalement comment on peut susciter le désir. Et susciter le désir, ça passe aussi par la question de trouver là où chacun a un besoin et où il peut être une ressource pour l'autre. Et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant, d'ailleurs, pour la suite. Si on veut réimposer un modèle de groupement de territoire médico-social tel qu'il a été envisagé dans le projet de loi Génération solidaire, ça ne pourra se faire que sous l'angle d'une coopération choisie. Et d'ailleurs, la façon dont la gouvernance de cette coopération doit permettre d'exercer une vraie logique de démocratie au sein des établissements et des coopérations choisies. Et ça, c'est important. Dès lors qu'on a un effet euh, d'un meneur exclusif sur un projet, eh bien finalement, la coopération devient subie et devient l'objet finalement de rapports de force qui sont infructueux. Et donc la nécessité aujourd'hui, c'est de se dire comment finalement on accompagne les établissements, les territoires et les directeurs à trouver chacun sa place. Et que le modèle de groupement de coopération n'est pas le même d'un territoire à l'autre parce qu'il ne répond pas aux mêmes enjeux. Et donc il y a bien une notion d'accompagnement vers la coopération pour qu'elle soit choisie et plus subie. Très bien.
Je vais terminer par une dernière question assez vaste. Selon vous, s'il devait y avoir une réforme à prioriser pour les EHPAD publics en particulier, laquelle serait-ce? On parle bien des EHPAD publics. Oui. Pour moi, il y a deux enjeux qui sont, je vais vous faire une réponse en deux temps, qui ne sont pas d'abord spécifiques au secteur public, mais qui sont de définir en urgence des missions de service public du grand âge, en sachant que, comme dirait l'autre, on n'a pas le monopole du cœur. Et qu'il y a un enjeu de définir un socle de prestations, au-delà des seules prestations hôtelières telles qu'elles sont définies depuis la loi de 2015, mais bien sûr, la logique d'accompagnement des transitions de parcours de vie et de transformation de l'offre. Ce préalable-là permettra d'organiser une réponse territoriale. Donc, le deuxième élément de ma réponse, c'est comment on garantit une territorialisation de l'offre, parce qu'on a le droit de vieillir et de vivre toute sa vie dans nos territoires. Donc, l'enjeu pour les EHPAD publics, c'est de proposer des organisations par des outils de coopération. Moi, je défends la généralisation dans la future loi, de groupements de coopération territoriaux médico-sociaux qui laissent sa place au secteur public. Et d'ailleurs, petit clin d'œil aux EHPAD dits hospitaliers, il y a un enjeu fort, en fait, d'unir nos forces, non pas dans des logiques sanitaires versus médico-sociales, mais bien dans une logique de territorialisation de l'offre. Je crois que c'est la priorité pour le prochain projet de loi qu'on attend avec beaucoup de fébrilité. Un grand merci, Monsieur Guabo, pour cet échange. À bientôt.